Madame, Messieurs, bonsoir. Il est 18h40 et vous le savez, c'est l'indicatif horaire qui marque le démarrage du débrief de l'actu, votre rendez-vous quotidien avec l'information à travers le territoire national, mais également à l'échelle africaine et internationale. Alors ce jour, le débrief de l'actu fait un ancrage sur les activités de la police municipale. Et oui, on en reparle à la suite de la diffusion de vidéos devenues virales sur le web, mettant en scène des agents de la police municipale à divers endroits de la ville de Yaoundé dans des scènes d'une violence inouïe avec quelques usagers, des motos taximènes pour la plupart, ce qui nous pousse donc à interroger une fois de plus cette année, en ce début d'année, les missions et autres objectifs poursuivis par ce corps qui est en tout cas, selon le décret du 9 août 2022 fixant les modalités d'exercice de la police municipale, un corps d'appui aux collectivités territoriales décentralisées. Alors, question, pourquoi cette recrudescence des scènes de violence des agents mettant aux prises des agents de la police municipale? Généralement, dans l'imagerie populaire, on retient d'eux qu'ils se nomment trivialement Awara, ceci à cause des interventions musclées qui sont généralement opérées dans nos marchés où ils sont connus pour des activités d'ordre urbain, de mise en place de l'ordre urbain. On les a souvent vus dépouiller des commerçants, mettre des sabots sur des véhicules ou encore arracher des motos à certains mototaximènes. Alors, pourquoi cette image triste persiste concernant les agents de la police municipale? Qu'en est-il des autres fonctions régaliennes qui leur sont attribuées au terme de la loi? En l'occurrence, assurer la sûreté, le bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. Autant de questions que nous devrions nous poser avec notre panel, un triptyque que nous allons vous présenter juste derrière ceci. Le trio d'experts qu'on s'en va vous présenter est constitué de présidents. Ils sont tous présidents. On va commencer par Clément Christ Nguimatol. Il est le président national des appelés du service civique, entre autres casquettes. Il est également politiste, mais sensible à toutes les questions qui concernent la jeunesse en général. Bonsoir et bienvenue, Clément Christ. Bonsoir, madame Janice Kamga. Oui. Merci de nous avoir invités. Bonsoir à mes co-discutants, bonsoir au Cameroun. Merci d'être venu et avec vous, on devrait pouvoir aborder ces questions de jeunesse, d'entrepreneuriat, le rôle qui est joué par la police municipale dans ces activités-là, des questions d'éducation citoyenne même. On devrait pouvoir rentrer dans les méandres de ces différentes questions. Face à vous, on présente un autre président, il s'appelle Jules Marimbazois et il a de nombreuses casquettes, président régional du SINACOP Cannes Centre, conseiller municipal de Yaoundé 4e, coordonnateur des activités de transport en général et des mototaxis en particulier dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. C'est un plaisir de vous avoir. Bienvenue sur ce plateau et bonne année 2025. Bonne année, madame Janice Kamga. Merci. On est heureux de vous recevoir puisque généralement les mototaxis que vous encadrez au quotidien sont la cible, on ne va pas dire privilégiée, mais ils font souvent les frais des interventions des agents de la police municipale dit Awara. Vous devriez nous en dire plus. Le temps pour nous de présenter le troisième invité, son nom, Daniel Romaric Essama-Modo, c'est le président national du PNDC, le Parti nationaliste démocrate camerounais. On aura l'occasion de découvrir ce parti qui n'est pas du tout nouveau. Vous le dites, bonsoir. Bonsoir déjà à Clément Christ, bonsoir à Marie-Jules Bazois et bonsoir aussi à vous, sans oublier nos millions de téléspectateurs qui suivent
énormément cette émission. Alors le PNDC, peut-être pas nouveau, mais en tout cas peu connu comme parti politique, il a été créé en 2013, c'est bien cela? Oui, bel et bien, Madame Ngamba, le PNDC a décidé d'être un parti silencieux. Parce que nous avons fait ce constat, la scène politique, elle est pleine de ceux qui animent cette scène politique, alors qu'en réalité, le peuple camerounais a besoin, pas des animateurs, mais de ceux qui sont là pour résoudre leurs problèmes, qui sont là pour aller à la quête du pouvoir suprême en passant par les pouvoirs accessoires. Parce que les thèmes sont là. Tous ces problèmes que nous avons dans notre société, c'est à cause de ces pouvoirs-là, ces abus et la manière dont ces pouvoirs sont gérés qui créent donc tous ces problèmes. Et nous avons donc décidé, depuis notre création, depuis la légalisation en 2013, d'être encore en relais, mais je vous annonce déjà une très bonne nouvelle. Le PNDC va sortir de manière violente dans le bon sens, parce que nous avons fait un travail silencieux qui a permis aujourd'hui que notre parti politique se retrouve avec au moins plus de 5 millions de sympathisants et des gens qui sont prêts à militer dans notre parti. Ils nous ont dit, on attend que les élections présidentielles finissent parce qu'on a eu le temps de vous observer. On s'est rendu compte qu'on a perdu trop de temps hors de votre parti politique et en allant dans d'autres formations politiques qui ne nous ont pas apporté ce que nous voulions. En tout cas, est-ce un hasard si le PNDC choisit de refaire surface à la veille d'une présidentielle comme celle d'octobre prochain? La question est posée. On l'abordera certainement dans un autre débat. Sans transition, on rentre dans le thème du jour. Police municipale et violence, retour à l'escalade. C'est la question du débrief de l'actu ce soir parce qu'on s'interroge à la suite de ces vidéos qui font de la peine, qui font le buzz en ce moment sur le web, des vidéos devenues virales mettant en scène des agents de la police municipale aux prises avec des usagers, mototaxis et autres dans des scènes d'une extrême violence que nous avons choisi de ne pas diffuser ici afin de ne pas faire l'apologie de la violence sur nos antennes. Pour comprendre le phénomène, la parole à Jules-Marie Mbazoua, président de syndicat des mototaxis. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on retrouve toujours des mototaxis dans cette posture pas très agréable aux prises avec des agents de la police municipale? Qu'est-ce qui fait problème au fond? Pourquoi toujours cette image de violence exacerbée? Merci madame pour la question posée. Si je vais commencer par dire quelque chose, je dirais ici, les responsabilités sont partagées. Oui. Parce que s'il fallait qu'on pose une question, qui est violenté? Qui subit la violence? Côté mototaxi comme côté police municipale. Je pense humblement, comme quelqu'un le disait, qu'on veut le changement. Je vais poser la question à quelqu'un, qui doit changer? Qu'est-ce qu'on va changer? Qu'est-ce qu'on peut même changer? Je crois que le changement vient de la conscience de tout citoyen. Quand on regarde le mototaximan aujourd'hui, moi je parle avec expérience, parce que j'ai fait 15 ans de guidon, jour pour jour. Donc, je suis mototaximan de sang. Ça coule dans mes veines. Mais on a un phénomène aujourd'hui. Il faut souligner que ce n'est pas tout le monde qui va sur la moto qui est mototaximan. Les gens utilisent par moment les motos pour commettre le forfait, pour qu'on colle cette étiquette négative sur le mototaximan lambda. Et une autre chose, je pense qu'en 2018, le chef de l'État a reconnu l'activité de mototaxi au Cameroun. Et dans cette activité, il recule beaucoup de petits trucs. Alors, qui est mototaximan? C'est la première question. Quand aujourd'hui, après les recours qu'on a fait, il y avait beaucoup de documents qu'on demandait aux mototaximans. Nous nous sommes accordés avec l'administration qu'un mototaximan qui est appelé mototaximan se devrait de présenter la carte nationale d'identité qui justifie qu'il est citoyen camerounais. Le permis de conduire de catégorie A, qui est un préalable pour tout citoyen qui veut aller sur un engin. La police d'assurance qui est
combinée avec la vignette, et l'identification communale. Parce qu'il faut souligner que ce sont les mairies qui encadrent l'activité de mototaxi. Alors chaque mototaximan se devrait, d'une manière formelle, se faire identifier communalement, arborer son chasuble. Puisque si je ne me reproche de rien, je dois être identifié. Et je ne manque jamais de dire aux camarades, l'identification n'est pas pour l'État. L'identification, c'est pour notre propre sécurité. Un exemple, un soir, j'étais de passage à Tropicana. Du coup, j'ai vu un mototaximan couché. Je me suis approché. Quand je le secoue, il était raide mort. Alors, c'est grâce à son chasuble. Quand j'ai regardé, j'ai reconnu le numéro. Le chasuble portait le site à Ouaskalier. En 1 minute, j'ai appelé son président du site qui est venu avec les autres membres. On l'a reconnu, il a été drogué. La moto étant déjà emportée par les malfrats. Vous voyez, voilà une vie qui a été sauvée. Mais si par hasard j'arrivais et que je ne parvenais pas à l'identifier, j'allais commencer par où? Il perdait la vie comme une blague. Donc, c'est pourquoi moi je ne cesse de dire aux mototaximens que nous devons nous identifier. Quand bien nous travaillons, tu caches quoi? Sois identifiable. C'est pour ton bien. Alors, donc c'est l'identification qui serait la pomme de discorde entre les agents de la police municipale et les mototaxis? Nous avons un phénomène aujourd'hui à Yaoundé. Vous savez, tout ce qui est désordre est sale. Oui. Et Yaoundé, c'est la capitale politique d'un pays comme le Cameroun où, d'une manière vraie, on ne devrait pas retrouver les motos au centre-ville. D'autant plus qu'avec les accidents et autres, je parle en tant que mototaximan. Le décret 2008 voudrait que la moto travaille dans des zones périphériques. Et vous voyez aujourd'hui, les mototaximans envahissent le centre-ville. Justement, je ne vous interromps pas pour la gouverne des téléspectateurs. La ville a été quadrillée en secteurs dont certains, notamment le centre-ville, a été proscrit à la circulation des mototaxis. Bien évidemment. Et quand bien donc alors vous voyez aujourd'hui d'aucuns ne respectent pas cette procession, ce qui n'est pas bien. Je demande toujours à mes camarades que quand l'État a dit faites ceci, faites cela, d'autant plus nous sommes les sans-papiers. Et quand on n'a pas de papiers, est-ce qu'on aura vraiment raison s'il y a un problème? Non. Mais ce n'est pas pour autant aussi que j'interpelle les communes. Ce n'est pas aussi autant. Parce qu'il y a un problème. Moi, j'ai toujours fait une proposition à Mme Kamga. Oui, ces enfants, par moment, ne respectent pas la règle. Mais j'ai un petit souci qui me dérange beaucoup. C'est au niveau des fourrières municipales. Oui. J'avais proposé à d'autres mairies, c'est moi qui gère la mairie de Yaoundé 4e, comme vous venez de le dire tout à l'heure. En tant qu'ancien mototaximan, quand le Seigneur a permis que j'y vais là-bas, je ne suis pas parti là-bas pour me servir. Je suis parti pour servir ceux qui sont restés dehors. J'avais fait une proposition, si au besoin, on pouvait homologuer le coût des fourrières. Je vous dis, je suis allé moi-même personnellement aller retirer une moto dans une fourrière de Yaoundé, dont je préfère le nom de l'arrondissement. J'ai été frustré parce que je me suis vu en train de payer 35 000. Quand je regarde, quand j'étais sur la moto, vraiment sortir 35 000 n'était pas aisé. Je pense qu'il y a plusieurs méthodes de pouvoir ramener le mototaximan qui a violé la zone interdite. Tu peux le sensibiliser. Quand tu sensibilises un mototaximan, tu lui dis, gars, ne viens plus ici. Je crois que consciencieusement, il se dira le jour qu'il va encore tomber, puisque ce qui est vrai, on se connaît. Et du coup, ça peut aussi frustrer. Donc, il faut regarder de part. C'est pourquoi les responsabilités sont partagées. Tout à fait. Nous reviendrons à ces méthodes non violentes de résolution de ce type de problème. Le temps pour vous, Daniel Romaric et Samamodo, de vous prononcer sur cette recrudescence qui n'est pas nouvelle du tout, ce cercle vicieux et violent qui implique les agents de la police municipale. Au final, qui a tort lorsqu'on sait que de toutes les activités qui leur incombent, l'image qui est généralement renvoyée, c'est celle d'arracheurs de motos, c'est celle d'arracheurs de marchandises pour les petits commerçants. C'est une image triste qui a souvent conduit même à des morts sur la voie publique. Je partagerai en partie, parce que tout à l'heure, j'ai suivi l'intervention du syndicaliste et je pense que la plus grande responsabilité revient à ceux-là dont le décret du 9 août 2022 fixé par le président de la République qui déjà cadrait leur activité
et leur expliquais comment ils doivent travailler sur le terrain. Parce que, je vous prends un exemple. L'autre jour, j'étais en train de partir au marché Essos pour rencontrer certains militants du PNDC et j'ai assisté à une scène terrible. C'est-à-dire des agents de la police municipale se sont déversés de manière violente sur un mototaximan qui était à côté d'autres mototaximans qui n'étaient pas mal garés. Et des gens se sont étonnés que, bon, vous vous acharnez sur un bonhomme qui n'est pas mal garé et vous laissez les autres comme si vous avez un problème particulier avec ce mototaximan. L'objectif, lorsque j'ai fait des analyses et je suis allé vers la situation, j'ai commencé à échanger, je me suis rendu compte que l'objectif qui était visé à travers cet acte-là, c'était de faire tout et pour tout que ce mototaximan ne parte pas avec sa moto et ils avaient décidé de rentrer avec cette moto pour plus tard maintenant utiliser les méthodes de corruption et autres qu'ils ont l'habitude d'utiliser pour donc intimider ce pauvre jeune homme. Et je pense que c'est déjà pour ma première intervention, je dirais, il faudrait respecter ce que la loi dit concernant l'exercice de la fonction. Parce que c'est ça le problème. Déjà, on a une avancée, l'identification. Voilà. Les agents de la police municipale sont désormais identifiables. Ils ont des t-shirts ou des chemises, je pense, sous le contrôle du président du syndicat. Tout à fait. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, où ils étaient généralement confondus même à des brigands. Déjà, on a cette avancée-là qu'il faut apprécier. Mais après, est-ce que le problème, ce n'est pas ces méthodes-là, le fait d'employer généralement la violence, qui leur revient à la figure? Oui, je veux vous prendre l'une de leurs prérogatives, qui est simple. On dit la police municipale, d'après le décret du 9 août 2022, parmi ses prérogatives, on dit ils participent aux opérations d'inspection. Je m'arrête seulement là pour le moment. Aujourd'hui, ils adoptent des comportements déviants de telle sorte qu'ils se considèrent déjà comme des agents de police. Ce qui veut dire, lorsque le monsieur vous interpelle, la première chose qui vient à l'idée, c'est qu'il veut arracher votre moto. C'est-à-dire, il ne cherche pas à savoir si vous êtes en règle ou pas. Ce qui l'intéresse, c'est arracher le bien. Arracher le bien dont vous possédez. Alors que la loi permet qu'il puisse contrôler ce bien. Mais lui, il part au-delà de ce que la loi permet. C'est-à-dire en utilisant maintenant la casquette de police municipale. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où ces affrontements, c'est là où on se retrouve dans ces situations. C'est compris, oui. Vous aurez l'occasion de développer dans quelques instants le temps pour Clément Chris Guimartol de donner son point de vue, non seulement en tant qu'observateur, mais également en tant qu'encadreur de jeunes dans le cadre du service des appelés du service civique, j'espère que je ne me trompe pas, du service civique national. Lorsque, généralement, vous assistez à ce type de scène, quelle est la lecture que vous faites dans un contexte de débrouillardise, de pauvreté même généralisée, où les jeunes se battent pour pouvoir entrer en possession d'une moto, pour pouvoir exercer une activité génératrice de revenus, pour pouvoir se battre et qu'après, derrière, ils se fassent arracher leur moto parce que c'est vrai, ce ne sont pas des anges, d'aucuns n'ont pas de papier, des motos qui sont sans papier comme ça et ils savent qu'une fois que la moto arrive à la fourrière, ils ne pourront pas la récupérer puisqu'ils ne pourront pas justifier de la possession de ce bien-là. Quelle est la lecture que vous faites et quels sont les créneaux de formation qui sont prévus au service civique national pour cela? Merci, Madame Kamga. Relativement à la question, la lecture que nous faisons de ces événements malheureux, c'est un constat de l'expression même
la plus violente de l'incivisme. Parce que vous savez que dans un État sérieux comme le Cameroun, la République, les cas de violence ne sont pas tolérés. Il y a des règlements justement qui encadrent la vie en société et on ne permet pas aux uns aux autres de se faire justice. Ben, je voudrais constater déjà ici que le secteur des motos-taximans, puisque vous avez bien précisé qu'ils se débrouillent, et quand bien même il y aurait la débrouillardise et la pauvreté ou l'extrême pauvreté, cela ne justifie pas l'incivisme, cela ne justifie pas le désordre, cela ne justifie même pas la résistance face à la puissance publique, face à l'État, parce que les agents de la police municipale sont investis d'une mission légale, hein, même si on peut aussi constater que ceux-ci se permettent d'extrapoler le cadre juridique qui encadre leur profession, puisque déjà le décret 2022 est très clair en son article 5 qui dispose que les agents chargés de la police municipale ne se substituent pas aux forces de maintien de l'ordre. Ils ont un rôle là et l'article 1er l'indique de l'alinéa 1 qu'ils doivent assurer le bon ordre, la sécurité, la stabilité, parce que si on s'appuie donc sur la stabilité, la sûreté, quand il y a donc ce mouvement de violence exercé sur les motos-taximans, ce n'est pas une très bonne chose. Et davantage, l'article 4 à l'alinéa 2 dispose que la police municipale constate sur procès verbal. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas le droit d'exercer une quelconque violence, une quelconque contrainte physique sur les motos-taximans, sur les populations, on peut s'indiquer sur les populations. Ils doivent constater sous procès verbal maintenant et sous le contrôle du maire de Séan et frapper d'amende les contrevenants. Mais nous constatons manifestement que il y a un problème au niveau même du choix de ces agents, parce que on a assisté il y a 2 ou 3 ans, un cas comme ça, il y a un des deux, devant même la sous-préfecture, et ces étirements et ces bagarres et autres. Il y a un problème au niveau du choix de la sélection de ces gens. Quel est le profil de ces personnes? Parce qu'ils ont l'impression d'être des gros bras au lieu d'être des agents de la police municipale qui doivent sensibiliser, qui doivent éduquer, même informer ces motos-taximans et les frapper d'amende dans des mécanismes bien précisés dans le cadre de leur fonction, davantage dans le cadre de la mairie de Séan, parce que l'agent municipal, de police municipale, assure le bon ordre dans le territoire de la commune ou de la communauté urbaine. Donc nous constatons donc qu'il y a là-bas pour la plupart des générations spontanées qui se substituent à la police pour assurer le maintien de l'ordre. Or, ils ont un rôle de maintien, d'assurer le bon ordre dans la discipline, la sensibilisation. Et parfois, ce sont eux qui sont à l'origine de la recrudescence de cette violence et même du trouble à l'ordre public. Mais nous pensons également que les responsabilités doivent être des deux côtés, que les motos-taximans également sachent que quand on est moto-taximan, on n'est pas en dehors de la loi, on n'est pas en dehors de la République, de la réglementation. C'est le cas ici de constater que quand on est moto-taximan, pour certains, pour la grande majorité, on ne respecte pas les feux. On se dit que les feux, c'est pour les voitures. Et quand on est moto-taximan, on peut se faufiler n'importe comment et autres. Tout ça fait partie de l'incivisme, dans un sens comme dans un autre. Donc nous condamnons ici, au niveau du service civique, rappel service civique, nous condamnons toute violence. Nous condamnons cette violence-là qui n'est pas réglementaire, qui n'est pas réglementée et qui ne contribue pas justement à la cohésion
sociale, parce que vous devez savoir que nous sommes dans une année particulièrement sensible. Donc il ne faudrait pas que les gens alimentent des choses qui n'ont pas besoin d'être en ce moment, notamment ce genre de violence pour du reste inutile. Les rapports des usagers avec la police municipale qui constituent généralement des foyers de tension au Cameroun, on l'a vécu en 2024 où il y a eu quasiment une émeute sur l'axe présidentiel, ici même à Etoudi, pour cause une moto à usage commercial avec à son bord des passagers s'est faite écrabouillée par un gros porteur, un camion qui passait par là et pour cause, il voulait éviter des agents de la police municipale qui voulaient lui arracher sa moto. Des scènes comme ça sont légion. On l'a vu sur le web il y a 2 jours, un mototaximan qui poussait dans ses derniers retranchements, si on peut le dire ainsi, a dû se mettre en tenue d'Adam et Ève pour réclamer son pain quotidien, pour récupérer sa moto. Bien sûr, la commune incriminée ou mise ou épinglée ici a dû faire un communiqué pour repréciser les faits, pour préciser que cet individu n'avait pas subi de violence physique et qu'il avait payé la somme de 10 000 francs en guise d'amende qui est consacrée aux cas sociaux pour pouvoir retrouver sa moto. C'est donc un happy end dans ce cas-là. Mais comme Christ Clément le signalait, Jules Marie, il y a la question de la sélection de ces agents de la police municipale. Il y a la question de la formation, parce que généralement, on a l'impression que pour être sélectionné comme agent de la police municipale, il faut être grand, baraqué, balèze, gros bras pour mieux intercepter au vol comme ça des motos sur la voie publique. Vous qui travaillez, qui êtes au contact de ces agents municipaux, nous aurions souhaité avoir sur ce plateau le responsable du bon ordre du bon ordre urbain de la communauté urbaine de Yaoundé. Malheureusement, il a dû décliner notre invitation parce qu'à cette heure-ci, il est généralement encore sur le terrain. Vous qui êtes au contact de ces agents, comment ça se passe la sélection? Est-ce qu'ils sont formés? Quel est leur profil? Ok, merci madame. Je veux un peu revenir sur la scène dont vous venez de faire allusion là. Oui. Et il faut souligner ici qu'on n'a jamais arrêté la moto dans la chambre de quelqu'un. On n'a jamais arrêté une moto au quartier. Je voudrais que nous soyons conséquents et conscients. Monsieur le gouverneur de la région du centre a délimité les zones d'opération en activité de mototaxi. Alors, si vraiment on était responsable, est-ce qu'en réalité on devait se retrouver sur ces zones? Je dis non. Alors, c'est pour ce qui s'est passé où un camarade s'est mis à la tenue d'Adam. Moi, je dis, on l'a interpellé, ce qui n'est que normal. Quand vous voyez même celui qui cravate plutôt le policier municipal, on ne lui a pas brutalisé. Il a décidé lui-même, c'est lui-même qui s'est déshabillé. Ce n'est pas que quelqu'un lui a tapé ou bien... Non, non, non. Vous voyez même le policier municipal, j'ai des vidéos, il a levé les mains. Le type était en train de le tirailler et tout ça, c'est des scènes qu'à un moment, moi je dis, il faut d'abord être responsable soi-même. Je ne peux pas me mettre nu, je ne peux pas mettre une scène comme ça, je sais qu'on me filme, ça veut dire que je ne me considère même pas moi-même. Prenons un peu le cas de ce qui s'est passé à Yaoundé 2 avant-hier. Dieu merci, le camarade est bel et bien en vie, parce que c'est mon camarade syndical qui est d'ailleurs président d'arrondissement Yaoundé 2, qui a subi ce que nous avons vu dans les réseaux sociaux. Les violences. Ouais, des violences, vous voyez que c'est une zone interdite.
On a interpellé un mototaximan en bonne et due forme et il n'y a pas eu de problème. C'est quand bien on a conduit sa moto en fourrière qu'il a appelé ses frères. Et nous ne sommes même pas sûrs que ceux qui sont venus commettre de la violence sont des mototaximens. Bon, les individus sont venus comme ça à bord des motos non identifiés. Ils sont tombés dessus le camarade, l'assommé comme vous l'avez vu. Mais Dieu merci, je peux vous rassurer que... Plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal. Il va bien, on était au téléphone aujourd'hui. Il m'a dit qu'il était à l'hôpital, il allait me prendre les résultats de son scanner, qu'il n'y a pas, comme vous venez de le dire, plus de peur que de mal. Je dis, voilà un peu le véritable problème. Je prends l'exemple des gens... Concernant le profil des agents de police Justement, c'est là où je voulais en venir. Oui. Le recrutement des policiers municipaux, je prends un peu le cas des Yaoundé 4e parce que je suis mieux placé pour parler Yaoundé 4e. Tout à fait. En réalité, pour ce qui est des Yaoundé 4e, ce n'est pas la police municipale qui interpelle les motos. Ça, je peux le dire. Nous avons une brigade dans le recouvrement des taxes. On a mis une brigade qui recouvre les impôts, qui travaille pour, qui est en rôle là pour recouvrir les impôts et qui joue le rôle de la préservation des zones interdites. Chez nous, ce n'est pas la police municipale. La police municipale reste dans ses missions régaliennes. Mais je vais dire une chose en passant. Nous constatons que l'incivisme a atteint un niveau. Je prends l'exemple tout à l'heure, parce que dans les jours à venir, vous allez encore entendre des bruits comme ça. Voilà le maire de la ville qui a signé une note qu'il faut libérer les emprises des routes. Vous voyez, depuis qu'il a signé la note, vous voyez, les citoyens vont à leur occupation jalousement, ils s'en foutent de rien. Mais quand on va être déchaîné, peut-être la police municipale, les bruits vont encore commencer. On va dire que la police municipale est barbare. Je dis non, non. Je vous dis, moi j'ai fait 15 ans de moto-taxi. Ma moto n'avait jamais fait l'objet d'une mise en fourrière parce que je respectais. Alors pour le recrutement, Julien, ce qui est des 4e où je suis, je pense qu'on a recruté des personnes bien assises moralement, je dirais même intellectuellement. Comment on vérifie la moralité? Je suis en train d'en venir. Où ils sont passés par le commissariat spécial. On leur a fait l'enquête de moralité, on a fait des études sur eux. À l'heure où je vous parle, ils sont même en train de vouloir aller en formation à la fin du mois de janvier. Donc chez nous, on respecte les textes et tout est en train d'aller très bien. C'est pourquoi, vous voyez aujourd'hui, il y a le calme à Yaoundé 4e. On saisit cette occasion pour vous poser la question de la place de la sensibilisation dans les activités du quotidien, non seulement vos activités syndicales, mais dans vos rapports avec ces agents de la police municipale, puisque la loi le précise. La police municipale est une force d'appui au service des collectivités territoriales décentralisées dont la mission repose sur la sensibilisation, l'encadrement et la sécurité des uns et des autres. Quelle est la place de la sensibilisation? Généralement, on ne voit que le show, les conséquences qui sont très souvent malheureuses. Quelle est la place de la sensibilisation? Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des cas où peut-être Awara, comme on dit chez nous, dit vas-y, pour cette fois je te pardonne, mais la prochaine fois ne passe plus par ici? Effectivement, vous savez, la sensibilisation ne fait pas de bruit. Moi, je me prends à témoin, les mototaximens peuvent les témoigner. Vous communiquez suffisamment? Je n'ai presque pas de vie. Je suis sur le terrain tous les, je dis bien tous les jours que Dieu a créé pour sensibiliser. Tous les jours, si je vous ouvre mes téléphones, vous allez voir tous les forats. On sensibilise, je descends, j'ai mes camarades syndicalistes qu'on descend sur le terrain, on sensibilise. Parce que ça ne fait pas de bruit. Mais s'il y a un monde d'incident comme ce que nous vivons, puisque c'est l'incident qui porte l'écho, la sensibilisation ne peut pas porter l'écho. Mais je dis, on sensibilise. Même aujourd'hui, là, on était sur le terrain avec la police municipale pour sensibiliser ceux qui sont peut-être au niveau des Kounoula, le nouveau marché qu'on vient de construire. Vous voyez, on a dit qu'on ne doit pas étaler des choses sur le trottoir. On descend pour les sensibiliser. C'est parce que la sensibilisation ne fait pas l'écho. Je voudrais même dans le même ordre d'idée, voir même dans quelle mesure, si vous pouvez nous donner des espaces d'antenne pour sensibiliser dans les médias, pour que les gens sachent que la sensibilisation est effective sur le terrain. Les médias, en tout cas, sont ouverts à toute sollicitation, que ce soit des syndicalistes ou pas. Nous sommes ouverts, les téléphones également, pour couvrir ce type d'activité. Président, peut-être pour chuter, on va aborder la question de la corruption dans les rapports des mototaxis, des syndicalistes, des agents de police municipale et des autres usagers de la route. Il y a quand même des pratiques qui sont très souvent décriées par les usagers. Awara qui exige 15 000 pour un sabot à défaut d'avoir 25 000, qui veut 10 000 francs, sinon il vous laisse passer la journée comme ça, cloîtré sur place. Au mototaxi, il vous demande, il vous exige de payer peut-être 20 000 francs que vous n'avez pas forcément, sachant qu'arrivé à la
la mairie, ça sera un autre prix. Et généralement, les exécutifs communaux qui sont souvent complices de ces agissements-là, quel est le regard que vous jetez dessus? Vous n'allez pas balayer ces accusations-là du revers de la main? Je ne saurais les balayer du revers de la main, tout comme je ne saurais défendre les causes d'un chien. Moi, je dis, quand j'ai commencé à faire la moto en 2005, on m'a dit pour être un mototaximan exemplaire, voici. Je me suis attelé à voir tous les documents, tout ce qu'on a demandé comme papier. Je vous dis, en 15 ans de mototaxi, ma moto n'avait jamais fait l'objet d'une mise en fourrière. Vous circulez partout? Non, je respectais les zones interdites. Je restais dans ma zone et je travaillais. Même quand la police ou la gendarmerie m'interpellait, j'ai mon permis, j'ai tous mes papiers. Je m'arrête dignement, je les présente et ils me laissent passer. Alors si le mototaximan ne veut plus être rançonné, on ne peut pas encourager la corruption. Qu'il fasse ses papiers. Je vous prends à témoin, vous pouvez investiguer tout ce que je dis. À Yaoundé 4e, quand on a arrêté une moto et qu'on l'a envoyé en fourrière arbitrairement, toi l'élément qu'il a envoyé en fourrière, je te fais payer la fourrière à sa place. Donc moi, je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Ce que je veux ici, c'est que nous prenons conscience de ce que nous faisons. La moto nourrit son homme et que le mototaximan soit responsable. Merci, Président. Vous avez la parole pour peut-être vous exprimer sur la question des sanctions. Généralement, le phénomène perdure parce que les agents de police municipale indélicats, on va dire ça comme ça, ne sont généralement pas sanctionnés. En tout cas, nous n'en avons pas écho. Leurs agissements, lorsqu'ils outrepassent le domaine de la loi, sont généralement ignorés ou balayés du revers de la main ou cachés, envoyés sous le tapis par les exécutifs communaux ou les autorités de police ou de gendarmerie qui ramènent le calme. Comment remédier à cette situation-là lorsqu'il y a clairement, on ne va pas dire complicité, mais que les actes indélicats sont quasiment ignorés? Oui, moi je dirais et je vais affirmer qu'il y a complicité parce que tout à l'heure, il a essayé de mettre le tort en grande partie sur le fait de l'irresponsabilité des mototaximens en parlant de l'identification des motos, de l'indiscipline et bien d'autres choses. Moi, c'est-à-dire, il faut qu'on puisse respecter la loi. La loi, elle a été claire. Cette loi nous dit clairement que les agents de la police municipale, pour qu'ils doivent exercer, ils doivent passer par une école. C'est-à-dire cette école de formation qu'on appelle la National School of Local Administration. La NASLA. Oui, c'est elle qui doit former ces agents-là. C'est-à-dire ce n'est pas la commune. La commune, elle a la fonction d'utilisation après maintenant que sous l'emprise du conseil municipal. C'est-à-dire c'est le conseil municipal qui décide que bon, nous avons peut-être besoin de 50 agents pour la police municipale, peut-être dans notre circonscription. Elle dresse donc des profils maintenant, elle prend maintenant ces personnes et elle les met à la disposition de cette école maintenant qui se charge donc de former. Et avant cette formation, il faudrait que cela ait l'aval maintenant du ministère de la décentralisation et des collectivités décentralisées. Ce qui n'est généralement pas le cas dans nos mairies. Ce n'est presque même pas le cas. Dernièrement, lorsque cette école, lorsque le ministère a voulu donc faire la formation donc, de ces agents sur plus de 360 communes que compte notre pays, on s'est retrouvé avec seulement 22 communes. Donc c'est pour dire que même au niveau des communes, certaines communes ne veulent pas respecter ce que la loi dit. Ils ne veulent pas respecter cela. Il y a des dysfonctionnements. Et ils utilisent, non, c'est-à-dire que ce lacisme généralisé et cet incivisme qu'ils ont même au niveau des communes, parce que nous ne pouvons pas tolérer que la loi a demandé qu'on fasse telle chose et que vous refusez de faire cette chose et vous remettez maintenant le tort à ceux maintenant qui subissent aussi votre incivisme. Parce que pourquoi les communes ne veulent pas respecter la loi qui prévoit que c'est le conseil municipal
qui propose, après le conseil municipal, envoie au niveau du ministère de la décentralisation et des collectivités décentralisées, qui forment maintenant ces agents avant maintenant leur mise à service. Et même après leur mise à service, il y a ce qu'on appelle maintenant la formation continue. Et c'est ce problème-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, lorsque les gars descendent sur le terrain, on a l'impression que c'est un escadron de la mort. Ce sont des personnes qu'on a pris par affinité pour essayer un peu de régler le problème, de satisfaire l'électorat, parce qu'il y a certains d'entre eux qui vous ont voté et maintenant vous avez quelques parcelles de pouvoir au niveau de la commune et vous voulez un peu les utiliser, les occuper pendant un certain temps et vous les envoyez directement à la police municipale sans respecter ce que la loi dit. Je pense que si nous voulons que nous n'ayons plus ces événements désastreux et voire même énervants, il faudrait que chaque parti respecte la loi. Et la partie essentielle, c'est d'abord la commune qui doit respecter ce que le décret du président dit concernant l'exercice maintenant de cette police municipale. Il faudrait que chaque parti respecte la loi. On retient cette phrase-là de vous, c'est dire que les torts sont réellement partagés. On sait très bien également que du côté des usagers, qu'ils soient commerçants, moto, taxi ou autres, généralement, on a tendance à dire que le Camerounais, lui, marche tout droit lorsqu'il a le bâton. Ce n'est pas pour faire l'apologie de la violence, mais en tout cas, c'est une idée reçue. Clément Christ, vous qui êtes président national des appelés du service civique, quelles sont les valeurs dont vous faites la promotion dans votre sillage, dans votre secteur d'activité, afin de conseiller, puisqu'on sait que côté exécutif communal comme côté usager, ce sont généralement des jeunes qui se livrent à ces spectacles violents, à ces scènes inouïes sur la scène publique. Quelles sont les valeurs et si on peut le dire ainsi, les enseignements que vous communiquez pour qu'on évite ce type de dérapage? Vous savez, Madame Kamga, que quand on parle de civisme, on parle précisément de civilité, oui, c'est-à-dire les règles de base de courtoisie. C'est-à-dire que même quand vous êtes chargé de mettre le bon ordre, comme c'est le cas de la police municipale, il faut quand même avoir le minimum de courtoisie et d'humanité vis-à-vis des personnes vers qui on va, parce que ce n'est pas des animaux, ce sont des êtres humains, ce sont des citoyens, et c'est parce qu'ils sont là que vous êtes donc agent de la police municipale. Donc, il y a ces valeurs de civilité et davantage ces valeurs républicaines, parce que le service civique a été mis en place par le chef de l'État pour justement réveiller le sentiment national, sachant que le sentiment national suppose qu'on prenne soin de notre pays, qu'on prenne soin de notre environnement, qu'on contribue donc à grandir ce pays-là. Ça veut dire que quand on pose un acte en tant que moto-taximan, on se demande est-ce que cela va dans le sens de grandir et de pérenniser donc la République. C'est-à-dire que la participation citoyenne, on demande aux jeunes qui sont moto-taximans et à tout le monde, parce que le civisme, ça concerne tout le monde, d'être des patriotes, d'être des citoyens responsables. Et un citoyen responsable suppose qu'on soit en règle avec la réglementation. Et là, je souscris à ce que M. Bazoua disait précédemment, que si on ne veut pas avoir des problèmes avec la police municipale, qu'on se mette en règle, c'est-à-dire qu'on ait toute la documentation demandée par la réglementation, et quand bien même on nous interpellerait, pas parce qu'on ne soit pas agressif parce qu'on a les papiers, non, qu'on parcourt dans une élégance républicaine, qu'on présente notre documentation, et certainement le monsieur va vous laisser passer parce qu'il n'aura donc pas d'argument. Vous gardez la parole pour évoquer peut-être d'autres façons de faire. Nous nous acheminons vers la fin de ce programme. Vous allez peut-être évoquer des méthodes alternatives non violentes qui pourraient définitivement résoudre le problème de l'escalade de violence entre agents de la police municipale et d'autres usagers. Oui, je reste constant dans le déroulé de mon propos, c'est-à-dire que le respect réciproque entre
l'agent municipal, l'agent de police municipale et l'usager moto-taximan qui est déjà lui-même en règle. Maintenant, pour nos amis les syndicalistes, il faudrait quand même essayer d'arranger ce milieu parce que ce n'est pas une accusation, mais c'est parfois une évidence. Il y a beaucoup de personnes bizarres là-bas. C'est-à-dire qu'il faudrait que quand on achète une moto, qu'on sache à qui cette moto, à qui elle va. C'est-à-dire que même s'il n'est pas propriétaire, mais là où on a acheté, il faudrait peut-être vous rapprocher des gens qui vendent ces motos au Cameroun, qu'on sache qui a acheté et à quel usage cela sera fait. Ça permet également d'enlever le livret de la bonne herbe et tout. Mais nous pensons que la police municipale doit rester dans le rôle réglementaire qui est le sien, assurer le bon ordre, respecter le décret du chef de l'État et que la sélection qui est faite, notamment pour ces policiers municipaux-là, qui soient des personnes quand même qui ont une certaine maîtrise dans le sens de la sensibilisation. Parce que la police, ce n'est pas la guerre. La police a d'abord un rôle de sensibilisation, d'éducation, avant de passer à la sanction. Et je pense que lorsqu'il y a la courtoisie et qu'un contrevenant est convaincu de ce qu'il est dans l'infraction, ça se passe sans problème. On finit toujours par trouver une solution de toute façon. Monsieur Mbazoua, on va vous passer la parole pour évoquer également des solutions, des propositions en tout cas pour que agents de la police municipale et usagers cessent de jouer au jeu du chat et de la souris. Peut-être des méthodes non violentes à proposer aux uns et aux autres. Merci encore une fois de plus. Je dirais ici, à l'entente de mes propos, j'ai posé la question, qui appelons-on même mototaximan? Oui, vous voyez, moi je passe tout mon temps dans les commissariats et brigades pour intervenir. Dès que j'arrive, je sors toujours généralement avec la honte au corps. On me dit, on a arrêté un mototaximan là-bas, il est en cellule, j'y vais. J'ai dit, j'ai partagé dans beaucoup de formes, le mototaximan m'écoute. Quand j'arrive, le policier, le gendarme me dit, oh, bon, monsieur le président, vous êtes là? Je dis oui. Vous êtes là pourquoi? J'ai dit pour mon mototaximan. On le fait sortir. Il est mototaximan? Je dis oui. Où est sa signe? Il n'a pas. Il s'arrête là. Mais dis donc, c'est ce genre de mototaximan que vous avez? J'ai la honte. Quand je sors là, je ne sais plus quoi dire. Alors je dis, moi je vis avec ces gens chaque jour. C'est ma famille, c'est mon métier. Si je ne peux pas les sensibiliser, les encourager à se réglementer, vraiment, le décret de la police municipale ne vient qu'en 2022. J'ai dit, j'ai fait la moto depuis 2005. Ça veut dire que la moto existait depuis avant même que la police municipale ne soit créée. Il y avait des zones interdites, il y avait des recouvrements de taxes dans le secteur d'activité. Et on se rappelle également de la sortie du ministre de l'administration territoriale l'année dernière qui a prescrit aux conducteurs de mototaxi de se mettre en règle. Voilà. Sinon, il irait jusqu'à intercepter même les producteurs et les vendeurs pour avoir la traçabilité et assurer la sécurité des Camerounais. C'est une aberrance, comme vient de le dire mon frère. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'approprie d'une moto. Et sur 100 motos, j'ai dit, c'est moi qui j'ai la fourrière. Sur 100 motos, vous allez constater 40 même pas de facture. Ça veut dire que ça devient comme des bouts de pain. Moi, pour finir, les propositions que je peux faire, déjà, je vais demander au ministère des Transports. Parce que nous avons plaidé qu'il y ait des sessions spéciales pour les permis, pour former les mototaximans à l'obtention du permis de conduire de catégorie A. Mais j'ai dit, il y a aussi les gens qui sont partis et dire que les auto-écoles, non, ils doivent passer par les auto-écoles. On ne refuse pas. Quand bien il faut former le mototaximan, ce n'est pas le biais des formateurs des auto-écoles. Mais je vais demander à monsieur le ministre des Transports que les sessions spéciales reviennent pour qu'on forme ces enfants et qu'ils aient leur permis de conduire de catégorie A, premièrement. Deuxièmement, je suis au niveau des fourrières. Il est bien vrai, ils sont têtus, ça je ne refuse pas, mais est-ce que le tout, c'est vraiment les énormes sommes qu'on demande quand bien une moto est mise en fourrière? Réduire le montant des amendes. J'avais proposé que le montant des amendes soit
homologué dans tout le Funzi. Quand moi je suis arrivé à la mairie de Yaoundé 4e, j'ai causé avec monsieur le maire. Je lui ai dit, monsieur le maire, je suis venu servir, préserver la paix, aider le mototaximan. Si on pouvait mettre la fourrière à 10 000 francs, et monsieur le maire me l'a accordé. Je vous dis, même quand bien un mototaximan vient, s'il pleure, je regarde comme ça, je constate que c'est un démuni, même à 5 000, il peut rentrer en position de sa moto. Et pendant qu'il retire sa moto, je le sensibilise. D'ailleurs, que mon bureau n'a même presque pas de porte. Je reçois tout mototaximan, je dis, il m'écoute, ils peuvent le témoigner. Mais dans d'autres communes, pour même voir peut-être un coordonnateur, peut-être un responsable de fourrière, il te regarde comme si tu avais des caca au corps. Non, ces mototaximens ont aussi besoin qu'on dialogue avec eux. Peut-être même nous sommes mieux placés, tous les syndicalistes qui sont dans des communes. Moi, je plaide que si on pouvait homologuer les fourrières à 10 000, les temps sont très forts. Et je ne veux pas citer d'autres choses. Ça permet que le mototaximan, quand il sait bon, je peux même aller là-bas, je vais rencontrer mon président qui est là-bas, ou bien tel monsieur là-bas, il va m'écouter, il va peut-être prendre 10 000. Il y a même d'autres mairies que c'est les maires eux-mêmes qui décident sur le montant. 25 000, tu n'as pas 25 000, tu ne sors pas. C'est frustrant, il n'y a pas l'argent. Oui, le mototaximan est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. J'ai dit, chers camarades, mais en un temps, écoutons aussi ces enfants, nous devons les écouter. Celui-là veut te rencontrer, tu ouvres la porte, tu l'écoutes et tu le comprends. Et que vraiment, si on peut homologuer les fourrières à un taux de 10 000 francs, je pense que ça va aussi amortir cette intention. Merci pour ces propositions. On termine avec vous, Daniel Essama, vous qui êtes un acteur politique en cette année 2025 qui est particulièrement attendue avec les échéances électorales à venir, la présidentielle, les régionales. Quelles propositions pour essayer de refréner l'escalade de violence entre les agents de la police municipale et les autres usagers? Je dirais tout simplement qu'il faut respecter le décret du président de la République concernant l'exercice de l'activité maintenant. Tout est dans la loi. De ces agents municipaux, oui, de cette police municipale. Le mot de la fin? Et maintenant, comme mot de la fin, déjà, je remercie tous nos téléspectateurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont assis parce que le PNDC, pour la toute première fois, est venu sur votre plateau. Parce que longtemps, on n'avait pas invité le PNDC sur les plateaux de Canal 2. Et je serais ravi. Mais il faut communiquer, Président, il faut communiquer votre agenda dans les jours à venir, les semaines à venir. Qu'est-ce que le PNDC? Bon, concernant, le PNDC n'ira pas aux élections présidentielle, faute d'élu local. Mais nous allons regarder les candidats et nous allons Vous allez certainement apporter votre soutien. Nous allons apporter le soutien aux candidats dont nous jugeons qu'ils peuvent participer à rendre le Cameroun meilleur, ainsi que des activités, l'activité dont nous parlons tout à l'heure. Donc rendez-vous aux législatives et aux municipales. Nous serons donc bel et bien aux législatives et aux municipales pour avoir cet élu local pour qu'en 2032, nous soyons à la présidentielle. D'accord. Clément Christ, le mot de la fin peut-être? Merci. Le mot de la fin, c'est justement que dans l'échange ou dans les relations entre moto-taximan et police municipale, et que ce soit moto-taximan ou autres usagers, qui ait un peu plus de courtoisie, qui ait un peu plus de collaboration constructive dans la perspective de voir grandir notre pays. Il n'est pas nécessaire de voir à chaque fois la brutalité qu'il y a entre ces deux acteurs de développement. Entre ces deux acteurs sociaux, nous pensons que ce sont des collaborateurs qui doivent collaborer dans la perspective de voir bientôt cette grande république exemplaire qui verra justement les mototaximans disciplinés et davantage les hommes de la police municipale respectant la loi. Clément Christ, Guy Martol, c'est sur cette note de fin, sur ce conseil, il est le gentleman de la soirée, le classic man, il est un peu la voix de la sagesse sur ce plateau ce soir. Merci d'avoir participé à cet échange, merci à tous d'avoir accepté l'invitation du débrief de l'actu et de Canal 2 International. On se retrouve certainement demain ou la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, pour une nouvelle édition du débrief de l'actu. Ne ratez surtout pas demain le débrief sport avec
avec Mathieu Fangwa. Il devrait parler de thématiques alléchantes. On espère qu'il ne va pas faire escalader la violence verbale tout au moins entre Églisiens et Ibou. En tout cas, restez scotchés pour ce débrief sport-là. En attendant, ne manquez surtout pas le journal télévisé, le 19h50 de Canal 2 International avec des informations plus croustillantes les unes que les autres, toujours plus proches de vous. Restez en compagnie de nos programmes. Bonne soirée, prenez soin de vous.